pour ne pas entrer en tentation. Mes enfants, me voici en ce lieu assoiffé de votre amour, de l'amour de tous mes enfants, assoiffé d'âme. Vous me donnez votre amour dans la prière, moi je sauve les âmes. Je vous ai convoqués ici pour une rencontre d'amour. En cette nuit sainte et terrible, par 3 fois j'ai appelé mes bien-aimés, mais eux sont restés sourds à mes appels, et se sont laissés vaincre et dominer par le sommeil et la fatigue. Vous avez répondu affirmativement à mon appel, et à vous aussi, comme à mes apôtres, je dis, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Beaucoup d'âmes se perdent parce qu'elles se laissent vaincre par la somnolence spirituelle, par la tiédeur, et tandis que le malin accomplit son œuvre délétère, elles abandonnent la prière, unique et indispensable moyen de salut. Mes enfants, je vous le répète et j'insiste, ne négligez jamais la prière. Quand l'abattement, la mauvaise volonté, le désespoir tentent de vous éloigner de votre Dieu, c'est le moment de jeter avec plus de force votre cri vers lui et de prier davantage. Votre Dieu daigne vous appeler auprès de lui. Il est votre capitaine, et il aurait le droit de vous donner ses ordres, mais il vous appelle pour s'entretenir avec vous. Il vous parle à cœur ouvert, et il attend que vous en fassiez autant. Oh, la prière, quelle puissance, quelle force, quelle arme, quel témoignage de foi, d'espérance, d'amour. Priez, mes enfants, priez avec les larmes de la contrition de vos fautes, priez avec la sueur de sang de vos sacrifices. Même si vous ne pouvez pas toujours prier avec les lèvres, priez avec le cœur, qu'il soit comme un calice ouvert, toujours prêt à accueillir l'amour de Dieu et à désaltérer votre Jésus assoiffé de vous. Mes enfants, je vous aime et je vous bénis. Faites que d'autres comprennent et mettent en pratique mes précieux enseignements. Que de ces oasis de prière et d'amour tombe sur vos âmes la rosée bénie, qui ôte à vos sens et à votre cœur la volonté du mal, et qu'elle ne laisse triompher en tout et toujours que l'homme nouveau, votre Jésus crucifié. Dessein impénétrable. Mes enfants, me voici en ce lieu pour vous faire revivre un moment particulièrement important au début de ma passion. Après avoir longuement prié et sué le sang au jardin des Oliviers, je sus que mes bourreaux approchaient, car l'heure était venue. C'est pourquoi je me levai, trempé de sueur et de sang. J'appelai les apôtres qui dormaient encore, et nous nous dirigeâmes vers la sortie du jardin. Là nous rencontrâmes les soldats auxquels Judas me désigna. Cependant, au son de ma voix, les soldats tombèrent à terre, comme évanouis, et il fallut encore mon commandement pour leur faire reprendre force. Mes enfants, je vous ai fait remarquer ce moment particulier de ma vie et ce miracle pour que vous puissiez avoir la réponse à une question que vous avez l'habitude de vous poser. Vous vous demandez pourquoi le Seigneur permet telle ou telle chose, et pourquoi très souvent vous n'obtenez pas ce que vous sollicitez en mon nom. Certainement tout est possible à Dieu, si bien que la puissance de mon nom aurait pu anéantir celle de mes bourreaux et empêcher ce que déjà en d'autres occasions les Juifs avaient essayé de faire. Mais le comportement de Dieu, vous ne pouvez le juger, car Dieu est omniscient, d'une sagesse et d'une bonté infinie. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans le monde est conduit par lui vers une issue positive. Il y a aussi un autre motif pour lequel les hommes ne peuvent se rendre parfaitement compte du comportement de Dieu. C'est son respect de la liberté de l'homme, de son libre choix du bien et du mal, qui est ce qui détermine la récompense ou le châtiment qui s'ensuivra. Quand donc vous voyez des personnes dont le diable s'est emparé et qui, malgré de nombreuses prières, invocations et exorcismes, ne sont pas délivrées, ne vous posez pas tant de questions. Pensez seulement que les desseins de Dieu sont impénétrables. Quand vous voyez le mal triompher et se répandre dans le monde, n'attribuez pas ce fait à une injustice de Dieu ou à un manque de surveillance de sa part, mais voyez-y uniquement une bonté sans limite et un respect total de la liberté de l'homme, qui parfois en abuse et au nom de cette liberté se croit autorisé à faire le mal. Au son de ma voix tremblent les cieux et la terre, et de même que par un seul acte de la volonté de la Trinité, le monde a commencé d'exister,
De même, il suffirait d'un geste ou d'un mot pour anéantir le monde entier. Cette destruction peut concerner tout ce qui est matériel, la désintégration de la matière, alors que vos âmes et les anges, de même que les démons, sont par nature créés indestructibles, parce que spirituels. Voilà, mes enfants, comment vous devez, après cette petite instruction, raviver votre foi et ne rien craindre de tout ce qui peut arriver dans le monde. L'âme est la partie de l'homme que vous devez sauver à tout prix, même si les batailles dont elle fait l'objet de la part du malin et des ennemis qui vous entourent sont très rudes et de longue durée. Courage, mes enfants. Quand la bataille se déchaîne comme l'ouragan sur la mer, appelez-moi. Je calmerai l'ouragan et je pourrai détruire le mal, même si, pour vous en laisser le mérite, je permets quelquefois que la bataille devienne sanglante et se prolonge. Mes enfants, je vous remercie et je vous bénis tous. Soyez un avec moi dans l'Église. La victoire sera pour vous.